aujourd'hui, si tu as cliqué sur mon lien, c'est bien que tu as envie de bien réussir ta chandelle ainsi que ta charrue Alasana en sanskrit. Donc ici, je vais t'apprendre les techniques et la bonne posture pour venir en toute sécurité dans les deux postures. Attention, petit bémol, si tu as des problèmes de thyroïde, si tu as des douleurs au niveau des cervicales, des épaules, douleurs de dos, il est préférable de ne pas faire la posture puisque ça vient vraiment appuyer sur la nuque et sur les épaules. Et évidemment, travailler au niveau de la thyroïde. Je t'expliquerai tout ça dans la posture. Je t'invite tout de suite à venir t'installer. Viens allonger au sol. La première chose à savoir, c'est que tu rétroverses légèrement ton bassin. Ici, si tu passes les doigts là, si tu arrives à passer les doigts, c'est que ton bassin n'est pas rétroversé. Donc, je t'invite à venir plaquer le bas du dos le long du sol pour que ici les doigts ne circulent plus. De là, tu vas placer tes mains dans le sol. Tu vas venir allonger tes jambes pour venir tout d'abord basculer les jambes vers le front. Donc, ça donnera ceci. Tu vas venir dans un mouvement basculer et pousser dans les mains pour que tes mains puissent venir se plaquer à l'arrière du dos. Donc, si tu donnes un mouvement un peu plus intense, tu pourras venir comme ceci, déjà placer tes mains dans le dos. Petite chose à savoir, au niveau des mains, je te demande ici d'avoir les mains bien plaquées, les doigts bien collés pour venir bien plaquer ton dos. Ce qui donnera ceci. Tu plaques ici pour que les mains soutiennent le dos. Si tu es ici, tu vois que mon dos est beaucoup moins soutenu. On perd en soutien. Ok? Donc, tu viens plaquer tes mains dans le dos. De là, tu viens plier tes genoux pour peut-être réussir à venir ramener légèrement les coudes l'un vers l'autre. Ici, pour permettre de plaquer encore un tout petit peu plus tes mains dans le dos. De là, tu pourras peut-être tendre les jambes vers ta chandelle. Ici, fixe bien tes pieds ou regarde vers ton nombril, mais surtout reste la tête bien dans l'axe pour éviter d'appuyer sur les cervicales et pour venir te faire des douleurs au niveau des cervicales. De là, déjà ressens ce qui se passe au niveau de ta chandelle. Tu peux rester là autant de temps que tu souhaites. La chandelle est un très bon exercice pour les inversions, pour venir régénérer le sang, réoxygéner le cerveau, décharger mentalement, pour venir aussi étirer tout le dos et tout le corps. Ici, lorsque je suis dans la chandelle, j'appuie dans mes mains pour garder vraiment le soutien du dos. Puis, peut-être que tu arriveras à amener un pied à l'arrière de la tête, puis l'autre. Ici, si et seulement si tes pieds touchent le sol, alors tu pourras lâcher les mains du dos. Par contre, si tes pieds ne touchent pas le sol, alors, comme ceci, alors tu gardes les mains dans le dos pour bien soutenir le dos. Puis, viens relâcher complètement. Respirer. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer la sécurité pour redescendre de ta posture. Chose très importante pour éviter le coup du lapin et pour éviter de venir te pincer au niveau du cou, au niveau des cervicales et même au niveau des lombaires de la colonne. Bien.
Peut-être que là, l'étape sera de venir d'abord placer les genoux au front. Plie tes genoux et puis appuie avec la pulpe des doigts dans le sol pour venir vertèbre après vertèbre dérouler ta colonne. Garde bien le menton dans les clavicules. Puis, lorsque tes pieds sont au sol, alors tu pourras relâcher la tête et les épaules et venir ressentir ta posture. Voilà, j'espère que cette vidéo technique t'a plu. N'hésite pas à commenter si tu souhaites d'autres postures. N'hésite pas à liker. La posture de la chandelle et de la charrue sont très bonnes pour venir étirer le dos, pour venir étirer tous les membres, venir décharger mentalement, pour venir aussi réguler la circulation, irriguer aussi au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est très bon aussi pour la thyroïde. Travaille sur le chakra de la gorge, chakra du cœur. À très vite. Namasté.